bien, bonjour le groupe D1. Donc j'ai la joie de vous annoncer que vous êtes le groupe maudit pour cette année, puisque je ne vous vois pas d'ailleurs, j'allais dire je vous vois en dernier, mais en fait non, donc je ne vous vois pas. J'essaie donc de vous envoyer par ce petit film le maximum de consignes et on va essayer de faire au mieux. Je suis votre professeur de communication. Je m'appelle Laetitia Pile, vous allez voir à l'écran tous les coordonnées pour me joindre et vous allez voir notamment donc la référence à unilim.fr où vous trouverez le diaporama que je vais montrer pendant que je parle et laetitia-pile.com, ça c'est mon site internet et sur ce site vous aurez toutes les consignes concernant le rapport de stage et la soutenance de stage puisqu'en fait c'est les principaux objectifs du cours de communication de cette année et de l'année prochaine. La com, ça ne sert à rien, tout seul. La com, c'est uniquement pour vous aider pour les autres matières, donc notamment pour présenter vos résultats à l'écrit et à l'oral. Enfin, pour vous aider, pour vous donner les normes. En fait, il y a des normes universitaires qui sont incontournables, donc voilà, moi je suis là pour ça, pour vous aider à les formuler, etc., etc. Pour faire ceci cette année, tous les ans, je vous propose de participer à un concours de création d'entreprise pour lequel il faut rendre un rapport et pour lequel il faut soutenir un projet devant un jury. Donc j'espère qu'on se reverra et qu'on en reparlera un peu plus. Mais voilà, ça c'est l'objectif final et les soutenances c'est en avril. Donc on a le temps. En attendant, le plus urgent pour vous, c'est de voir si vous pouvez créer des groupes. Première difficulté, puisque vous n'êtes plus ensemble. Deuxième difficulté, si vous pouvez parler entre vous, enfin communiquer, pas évident, pour trouver des idées de création d'entreprise. Donc je m'explique, un projet, un truc que vous pourriez créer et que vous pourriez vendre. Ça peut être un service, mais comme vous êtes en génie méca, comme nous sommes en génie méca, c'est quand même beaucoup mieux perçu aussi d'utiliser ce pourquoi on est fort, c'est-à-dire créer un produit. Bien sûr, ce qui serait génial, c'est de ne pas créer n'importe quoi qui permet juste de boire plus ou d'être un gros feignant, mais quelque chose qui apporte quelque chose aux autres, qui soit pas trop polluant, qui soit utile et qui s'appuie sur des bases scientifiques. Donc c'est l'occasion pour vous, en principe, de mettre en valeur vos passions en principe, et puis vos compétences en termes de conception, de dessin, etc., etc. Confession, moi je suis une ancienne prof de français, mais si je suis en génie méca, c'est justement parce que je n'ai pas envie de lire plein de blabla et de dissertes. Donc dans ce cours, on essaie d'être le plus, dans ce cours, donc pour les autres matières et pour votre avenir, on va essayer d'être le plus concis possible, le plus précis possible. Tous les schémas sont les bienvenus, tous les schémas, les tableaux, les chiffres, etc. Au contraire, c'est ce qu'il faut. Ok ? En principe aussi, parce que je ne sais pas trop où on va, cette année, au premier semestre, vous devriez avoir 3 notes. 2 notes d'écrit, une note d'oral. Donc, les 2 premières notes, eh bien, la première note, donc c'est une première étape, donc un premier écrit qui va entrer en plus tard au deuxième semestre dans la constitution du rapport final. Cette première note, cette premier écrit, pardon, je l'appelle étape 1. Cette première étape consiste à vous présenter vous-même, présenter votre équipe et présenter votre projet. Donc sur le slide qui correspond, 10, le slide numéro 10, vous avez le barème qui, vous allez voir, est extrêmement cool. D'accord ? Vous avez 1 point si vous envoyez un Word, vous avez 3 points si vous envoyez un mail avec un objet et un message, je vous expliquerai pourquoi c'est si important. 6 points si vous respectez taille 12, police, Calibri ou Times, justifié. Et, je l'ai oublié de le mettre, interligne 1,5. 3 points pour les présentations individuelles, de 50 à 100 mots. 3 points pour la présentation du groupe et 4 points pour la présentation du projet. Alors, avec moi, la règle, c'est que vous pouvez recommencer autant de fois que vous voulez et surtout que vous pouvez par rapport au temps qui nous est imparti. Donc vous faites un premier travail et si c'est nul, je vous rends votre mauvaise note et vous recommencez jusqu'à ce que vous ayez au moins 12.
Donc moi j'ai des très bonnes notes, très bonne moyenne en com, parce que je vous corrige 50 fois jusqu'à ce que vous ayez une très bonne note en fait. En principe, j'aimerais qu'on puisse faire ça à l'oral, mais je ne sais pas si ça va être possible avec le confinement. Je ne sais pas si on va pouvoir se revoir en décembre ou en début janvier. En plus, ça dépend des groupes. Et en plus, je n'avais pas prévu de vous voir beaucoup parce que je suis en mi-temps thérapeutique cette année. Du coup, sur les 3 séances de 2 heures qui étaient prévues pour le groupe D1, j'ai l'impression qu'on va en avoir aucune. Voilà. Bon, donc je résume. Une année pour un projet à plusieurs autour de la création d'entreprise qui donnera lieu à un rapport et une soutenance au 2e semestre, mais qui en 1er semestre vous demandera seulement 2 écrits et un oral. 2 écrits, 1 pour vous présenter en gros et présenter le projet, et 2, le 2e écrit pour présenter votre projet, mais de façon plus longue, c'est-à-dire de façon plus génie-méca, avec de la conception, des schémas, etc. etc. Ça ne doit pas faire 50 pages, hein. 2-3 pages, ça suffit. Voilà. Possibilité de recommencer autant de fois que vous voulez pour améliorer votre note, très important. Quel projet? Première difficulté. Maintenant, venons-en au gros du problème, c'est 1. Comment constituer l'équipe? Donc là, je ne sais pas. 2. Comment trouver un projet? Alors, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez travailler avec les 2e années. Alors là, je sais pas comment, par mail, j'en sais rien, par visio. Les 2e années sont en projet tutoré, comme vous le serez l'année prochaine. Et certains travaillent sur... Il y a un projet qui travaille sur... un groupe d'étudiants qui travaille sur des vélorails, donc savoir comment on peut transporter des gens ou faire une activité, etc. Et un autre sur des imprimantes 3D qui conçoivent des petites pattes, des prothèses pour les animaux. Et donc voilà, Monsieur Polia, notre chef à tous, m'a proposé de vous faire travailler dessus pour ceux qui n'auraient pas d'idée. Donc en gros, là, ça consisterait à présenter ce projet et ensuite, dans un 2e temps, un peu plus tard, à voir comment on pourrait, à partir de ces projets-là, créer une entreprise. Mais comme ça, au moins, le projet est déjà là, quoi. Et moi, je vous conseillerais vivement de vous mettre là-dedans, même si vous êtes plusieurs équipes dessus en plus. Les questions que vous pourrez me poser. Si vous avez déjà fait des projets l'année dernière au lycée, en TPE ou je sais pas quoi, oui, vous pouvez les réutiliser. En plus, surtout que maintenant on est déjà en novembre. Donc oui, réutilisez-les, si vous voulez. Les redoublants qui souhaitent travailler encore sur le même projet, oui, vous le pouvez, parce que de toute façon, les règles des étapes à rendre et tout ça ont un peu changé, donc il faudra quand même recommencer l'écriture, donc c'est pas de la triche. Et puis, il faut surtout se souvenir que tant que vous écrivez et que vous parlez, dans la mesure du possible, c'est pas de la triche, parce que moi, c'est ça que je vous demande, c'est d'écrire, de parler de vos projets de façon concise et claire, de parler de vous, et de présenter un produit, un projet, quoi. Donc dans le diaporama, vous allez trouver dans ce diaporama les barèmes des étapes 1, des étapes 2, mais on n'en est pas encore. J'espère que vous trouverez les infos qui vous vont. Il y a une présentation de moi, page 12, mais parce que normalement en présentiel, chacun se présente. Voilà. Il y a le calendrier, page 9, mais bien sûr, il n'est plus du tout valable. Je ne sais pas si on pourra se voir la semaine prochaine ou pas. Quoi qu'il en soit, si on se voit la semaine prochaine, vous aurez déjà toutes les infos et on pourra travailler un peu plus sur les projets. Je ne voudrais pas du tout travailler sur la création d'entreprise. Vous pouvez choisir de présenter le département dans un dossier et avec un oral aussi. C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre universitaire de le concours, donc, c'est je filme ma formation. Voilà, vous trouverez ces infos-là, page 8 de mon diaporama. Donc, je vous envoie ce diaporama. Je vous attends pour des questions.
On peut se faire, donc si la semaine prochaine on peut pas se voir et qu'on doit faire un BBB, là, enfin un truc virtuel, bah, comme ça vous aurez la possibilité de poser plein de questions et puis d'avancer. On va avoir un problème pour faire des groupes, hein, je comprends bien, donc je sais pas ce qu'on peut inventer, quoi. Je réfléchis. De toute façon, toutes les solutions sont bonnes, enfin, il faut pas avoir peur de faire des propositions. Il faut juste penser que l'objectif en com, c'est écrire et parler. Et puis voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite bon courage et à très bientôt. I think you're gonna like it. I think you're gonna feel you belong. A nocturnal vacation, unnecessary sedation. You wanna feel at home, 'cause you belong. Welcome to my nightmare. Welcome to my breakdown.